Luc chapitre 10. Verset 16. Les droits d'onction. Je commence juste par mentionner quelque chose que nous n'avons pas l'habitude de regarder attentivement dans la Bible. C'est Jésus qui parle, il dit, celui qui vous écoute, m'écoute. Celui qui vous rejette, me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Amen. Demande un peu à ton voisin s'il a besoin de rejeter Dieu. Quelle est sa réponse? Qui a envie de rejeter Dieu dans sa vie? Ah, vous n'êtes pas là? Alléluia! Hey, alléluia! Qui a envie de rejeter Dieu dans sa vie? Ah, pas toi. Il y a quelqu'un d'autre qui a envie de rejeter Dieu. Et qui a envie de rejeter Jésus? Mais pourtant, il y a une manière simple de le faire. C'est de rejeter ses envoyés. Ne pas écouter ceux qu'il envoie. Il y a un mystère autour des serviteurs de Dieu. La manière dont tu les traites, c'est la manière dont tu traites avec Dieu. Attention les amis. Quand je l'ai dit, beaucoup partent directement dans les extrêmes et finissent par croire qu'on veut déifier un homme de Dieu ou on veut le rendre Dieu. Non, loin de là. On n'a pas envie qu'un homme devienne Dieu. Et quiconque essaye de prendre la place de Dieu, c'est quelqu'un que Dieu frappe sérieusement. Est-ce que vous m'entendez? N'essayez jamais de prendre la place de Dieu. Et si vous essayez, vous allez être châtiés. Et priez pour moi que je ne tombe jamais dans cette tentation. Et priez aussi pour chacun de nous pour que nous ne puissions pas tomber dans cette tentation. Alors, quand nous disons que la manière dont tu traites avec les serviteurs de Dieu, c'est la manière dont tu traites avec Dieu. Beaucoup de gens vont dire, ah, vous voyez, c'est comme ça, ça commence toujours comme ça. Et je vois certains parmi vous, je vous vois venir. Vous voyez, les pasteurs parlent des droits d'onction et ils commencent à parler de beaucoup de choses les concernant. On savait, il allait finir là, il va chercher à ce que les gens se comportent d'une telle ou telle autre manière. Je connais les cœurs des hommes, je connais. Je vous dis la vérité, je connais. Et pas seulement je connais, ça a déjà commencé. Ça a déjà commencé. Mais le Saint-Esprit me conduit de vous donner des avertissements pour ne pas manquer la bénédiction. Écoutez les amis, savez-vous comment la Bible nous demande de nous comporter vis-à-vis de nos chefs? Vis-à-vis de nos chefs dans le travail, pas dans l'église. Dans le travail. Savez-vous comment le Seigneur nous demande de leur rendre service? Je parle de ton boss. Je parle de ton boss. Je ne parle pas d'un pasteur. Parce que si c'est un pasteur, tu vas dire il parle encore pour un autre pasteur. Je parle de ton patron au travail. Donc en dehors de l'église. Donc quand je dis en dehors de l'église, pas ici, hein, pas ici. Lisez ça dans Éphésiens. On dit que nous devons les craindre et les servir comme les seigneurs.
Donc la manière de les servir, donc quand on est en train de les servir, c'est comme si on servait Dieu. Tu n'es pas d'accord? Et beaucoup de gens vont manquer la grâce et la bénédiction de Dieu parce qu'ils n'ont pas l'essence de l'honneur, de la crainte, du respect et des droits de leur chef. Au travail, ça, je suis en train de travailler parce que l'une de nos faiblesses, l'une des faiblesses des églises, c'est qu'elles soient remplies de beaucoup de gens qui ne travaillent pas. Ça fait partie des faiblesses de l'église. Et vous savez pourquoi l'église est également remplie de beaucoup de personnes, je parle d'ici dans notre pays, des personnes qui ne travaillent pas, c'est parce que beaucoup de gens ne connaissent pas la valeur du travail ou ne connaissent pas les normes du travail. Il y a beaucoup de gens ici, on ne peut pas les embaucher. Mieux vaut aller embaucher un non-croyant que eux. Ils ne vont pas respecter le travail parce qu'il sait qu'il travaille avec son frère, il se permet de venir n'importe quand. Alors, pour ne pas tomber dans des problèmes et dans des difficultés, la personne va dire, ah, je veux éviter des problèmes, tant mieux que je prenne quelqu'un d'autre. Parce que c'est mon frère ou ma soeur dans le Seigneur, il ne va pas me respecter comme boss, comme patron. Il va dire, nous sommes frères. C'est ce qui fait que quand je l'envoie, il traîne les pas. Mais si j'ai embauché un non-croyant, au moins lui va me respecter et il va courir. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'on laisse maintenant le travail aux non-croyants et que nous on continue rabababa, shekeke, rebébé. C'est ça? Quand tu travailles avec quelqu'un, la Bible dit qu'il faut servir comme le Seigneur, avec empressement. On ne peut pas t'appeler par ton boss au travail et tu es en train de traîner les pas. Tu es impoli. Et tu n'es pas qualifié à la promotion. Tu mérites d'être viré. Et à la prochaine et la première occasion, la personne à qui on va penser pour faire partie, c'est toi. Malgré tes compétences. On commencera à dire, il n'est pas le seul à connaître. Il n'est pas le seul qui soit capable. On dit de servir nos patrons comme nous le faisons devant le Seigneur. Hé, ça va, je laisse. Maintenant, je viens dans l'église. Comment on doit considérer les hommes de Dieu? Comment on doit se comporter? Je continue. Nous avons vu la fois passée que beaucoup de gens cherchent qu'est-ce que le pasteur doit faire pour eux. Ou qu'est-ce que les serviteurs de Dieu doivent faire vis-à-vis d'eux. Mais ils ne voient pas qu'eux aussi ont des devoirs vis-à-vis de l'homme de Dieu. Ce qu'on appelle le droit d'onction. Le droit d'onction. Qu'est-ce que les autres doivent? Nous avons lu le texte de Nombres chapitre 18, le verset 8, où le Seigneur dit les choses qui sont consacrées à lui. Il les donne à Aaron et à ses fils comme droit d'onction. Et nous avons vu aussi dans 1 Timothée chapitre 5, verset 12, 17, que les anciens qui dirigent bien la maison soient jugés dignes, qui dirigent bien, soient jugés dignes d'un double honneur. Nous avons vu ces choses. Et dans 1 Corinthiens chapitre 9, nous avons vu la défense de Paul sur le droit d'onction. La défense de Paul, nous avons lu cela et je vous convie de lire tous les chapitres 12, mais particulièrement les 14 premiers versets. C'est ultra important. L'apôtre Paul parle des droits. Pourquoi? Parce que les Corinthiens ne respectaient pas ces droits. Et vous savez, la Bible, on ne sélectionne pas les choses que nous allons obéir et d'autres que nous n'allons pas obéir. L'obéissance d'un chrétien ne doit pas être sélective. L'obéissance d'un chrétien doit être totale. Tu ne dois pas choisir dans la Bible qu'est-ce que je vais respecter et qu'est-ce que je ne vais pas respecter. Tu dois choisir dans la Bible qu'est-ce que Dieu dit et je respecte.
tout ce que Dieu dit, je respecte. Alléluia. Alléluia. Et nous avons vu beaucoup de choses que revendiquait l'apôtre Paul sur les droits d'onction. Mais avant que je ne puisse aller loin, je voudrais préciser d'abord ce que j'avais dit, ce qu'il ne faut pas confondre par droit d'onction. Ce qu'il ne faut pas confondre par droit d'onction. J'avais déjà cité ça. Parce que beaucoup parmi vous peuvent commencer encore vous savez, la Bible dit ne donnez pas accès au diable. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ouvrent leur cœur eux-mêmes pour donner accès au diable. Donc il y en a, quand ils écoutent déjà les messages, ils commencent à dire, ah, là il prêche ça pour lui. J'étais choqué d'apprendre la réaction de certaines personnes ici. Après que j'ai... Et pourtant, je vous avais bien dit que c'était un message que j'allais prêcher ailleurs. Mais le Saint-Esprit m'a conduit de prêcher ça ici. Et quand je suis allé prêcher ça ailleurs, il faut demander la réaction de l'équipe qui m'a accompagné. Et il y a un homme de Dieu, vous le connaissez, le pasteur Charles Kelanipata. Il a plus de 50 ans de ministère. Actuellement, c'est le baobab qu'on a dans les pays, dans le domaine évangélique. Et il était là en train de m'écouter prêcher ce message. Et il m'a appelé. Après, il m'a appelé pour me bénir pour ce message. Et il m'a donné la recommandation. Il m'a dit, prêche ces messages aux pasteurs et aux membres de l'église. Et toi qui n'étais même pas encore né quand lui il avait commencé le ministère, tu discutes et tu combats un tel message. Le Seigneur ait pitié de toi. C'est un message de Dieu, le droit d'onction. Alors, ce qu'il ne faut pas confondre par droit d'onction, c'est que le droit d'onction ne consiste pas à dominer les autres. Ce n'est pas parce que vous êtes un serviteur de Dieu que ça vous donne le droit de dominer les autres ou à leur contraindre de faire des choses. Dans 1 Pierre chapitre 5, du verset 1 au verset 3, nous lisons: voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, témoin de souffrance de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur eux, sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant un modèle de troupeau. Nous sommes établis serviteurs de Dieu et nous vous dirigeons, mais nous ne sommes pas là pour vous dominer. Et aucun serviteur de Dieu ne doit vous contraindre de faire des choses. Il n'y a personne comme serviteur de Dieu qui doit vous dire vous êtes obligé. Il peut vous enseigner la parole de Dieu. Il peut vous montrer la bonne voie. Mais il ne peut pas vous obliger. Gardez votre liberté et sentez-vous libre. C'est pour cette raison que quand une personne vient me voir, il me dit il veut partir de l'église, je ne le contrains pas de rester. Je dis merci frère, tu peux partir. Et quelqu'un est libre de partir de l'église. Tu ne peux pas obliger à une personne de rester dans une église, de rester sous vous. Nous n'avons pas mandat de dominer sur les gens. Et nous n'avons pas mandat de contraindre les gens à faire les choses. On ne doit pas vous obliger. Ce n'est pas parce que c'est un homme de Dieu qui débarque chez vous, il doit vous dire je veux ça, je veux ça, je veux ça. Et vous ne voulez pas, mais vous faites par contrainte. C'est en dehors de la parole de Dieu. Est-ce que vous m'entendez? Les droits d'onction, ce n'est pas ça. Qui vous oblige, qui vous domine, qui vous mate. Ce n'est pas ça. Et il y a des gens, quand vous êtes avec eux, vous perdez pratiquement votre personnalité. Non. Aucun serviteur de Dieu ne doit vous voler votre personnalité. Il doit vous enseigner et vous adhérer lorsque vous savez que c'est conforme à la parole de Dieu. Et tout ce qu'un homme de Dieu vous dit, sentez-vous seulement obligé de le faire
lorsque vous savez que c'est Dieu qui le dit. Parce que quand c'est Dieu qui le dit, là, il n'y a plus d'option. Là, on fait. La loyauté, on la doit toujours à l'autorité supérieure. Est-ce que vous comprenez? L'un des principes de la loyauté, c'est cela. C'est à l'autorité supérieure. Si un serviteur de Dieu vous demande quelque chose qui est contraire à celui qui est supérieur à lui, vous ne faites pas. C'est la même chose. Si un responsable vous dit quelque chose que moi, le pasteur, je n'ai pas dit, vous ne faites pas. Si c'est contraire à moi, vous ne faites pas. La loyauté, c'est toujours vers l'autorité supérieure. Et tout celui qui est inférieur, qui fait des choses contre son supérieur, en imposant à ses subalternes de faire des choses, c'est un déloyal. Est-ce que quelqu'un entend? C'est la déloyauté. Il ne faut pas faire ça. Et même moi, je n'ai pas le droit de vous demander de faire quelque chose qui soit à l'encontre des assemblées de Dieu, par exemple, où nous sommes. Ouais. Je suis dans les assemblées de Dieu. Nous sommes une église des assemblées de Dieu. Assemblée de Dieu. Si je vous amène à faire quelque chose contre les assemblées de Dieu, je suis un rebelle. Quand vous êtes dans une équipe, vous devez jouer selon les rôles de l'équipe. Vous devez respecter. Est-ce que vous entendez? Je ne peux pas. Donc, on ne doit pas dominer sur les autres. Le droit d'onction aussi ne consiste pas à exploiter les autres. Ce n'est pas parce que quelqu'un est serviteur de Dieu qu'il va se mettre à vous exploiter, à prendre le meilleur de vous à votre dépens. Non. Dans Ézéchiel chapitre 34, c'est un passage que j'aimerais vous recommander d'aller lire. Vous verrez un vrai oint de Dieu travailler pour votre bonheur. Un vrai oint ne travaille pas pour son bonheur à lui. Il travaille pour votre bonheur. Et c'est en retour vous qui pensez à lui et il est béni ainsi. Mais ce n'est pas qu'il travaille pour son propre compte. Il travaille pour votre compte. Le vrai serviteur de Dieu est serviteur. Il vous sert. Est-ce que quelqu'un me suit? Il n'est pas là pour vous exploiter. Il n'est pas là pour prendre ce qu'il y a de meilleur chez vous. Au contraire, c'est pour vous donner les meilleurs de la vie. Et c'est vous qui, en retour, devriez penser à lui avec les meilleurs que vous obtenez dans la vie. Mais lui ne doit pas venir avec ça. Si quelqu'un vient déjà avec cela, ce n'était pas un bon serviteur de Dieu. C'est pour cela, veillez sur tous ces serviteurs de Dieu qui vous demandent des choses alors qu'ils ne font rien pour vous. Je suis surpris. Je suis surpris de voir qu'il y a des gens qui débarquent chez vous, qui vous demandent des services, vous les faites. Et vous les faites, vous ne l'avez jamais fait à votre pasteur. Ah! Choc! Est-ce que ça c'est seulement choc ou bien choca? Ah! Des pasteurs ambulants. On ne peut pas être un pasteur ambulant. Si quelqu'un se présente à vous et il dit, moi je suis pasteur tel, demandez-lui votre église se trouve où? On ne peut pas être pasteur sans troupeau. Et quand il commence à vous parler, dites-lui, oh merci, j'ai aussi mon pasteur. Alléluia. Et tout ce qu'il vous dit, vous dites, oh j'ai aussi mon pasteur. Déjà l'exploitation, c'est vouloir obtenir des choses pour lesquelles on n'a aucun mérite. Vous voulez obtenir des choses auprès de quelqu'un pour lesquelles vous n'avez aucun mérite. Quelqu'un qui ne fait rien en vous et qui n'investit pas en vous et il veut obtenir des choses en vous. Non, ça ne marche pas. Les droits d'onction ne consistent pas non plus à être motivés par l'amour de l'argent. Déjà, nous l'avons lu. On dit, paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu. Non pour un gain sordide. C'est pas, quand quelqu'un parle du droit d'onction, ce n'est pas qu'il doit être motivé maintenant par l'amour de l'argent. Non, non, vous voyez, je suis serviteur de Dieu. Vos dîmes
Je cherche vos dîmes. Je cherche vos offrandes. Je cherche toutes ces choses. Non, 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 non. Ce n'est pas ça. Tout serviteur de Dieu qui est motivé par l'argent ou les gains perd sa récompense. Il perd sa récompense. Tout serviteur de Dieu qui travaille pour l'argent perd sa récompense. L'une des choses, d'ailleurs, je vais vous dire, si vous voulez connaître la vraie caractéristique de l'onction, c'est de vouloir servir les pauvres. Une vraie onction cherche à servir le pauvre. Une onction à la quête des richesses. Il faut qu'on se pose la question. Si c'est l'Esprit de Christ qui opère, car lui dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Je vous avais parlé la fois passée, je vous ai dit que j'ai un travail que je suis en train de faire. Et là, je suis en train de le faire. J'ai commencé déjà à le faire le premier. Au milieu de pauvres, je vous en parlerai tout à l'heure là. C'est extraordinaire. Alléluia. Et tu vois, c'est terrible. Je suis allé le premier. Je suis allé dans les quartiers où j'ai commencé le travail. Je veux vous le dire. Je veux vous le dire tout à l'heure. J'étais touché par quelque chose. J'entre pour prier et édifier les pauvres. Dites les pauvres. J'entre. C'est moi qui devais même le soutenir. Mais j'arrive pas. Hey, ils prennent soin de moi. Il y a un qui me donne l'offrande comme ça. Je vois 1000 francs. Je dis, waouh, je suis une personne bénie. Et les signes de l'onction, c'est lorsque vous êtes nourri par les pauvres. Et un m'a donné même un poisson fumé. Il y en a qui ont des véhicules climatisés qui n'ont jamais donné au pasteur un poisson frais. Mais une maman, et elle m'a suivi. J'ai parti, elle me suit. Je dis, avec un poisson fumé. Je dis, un autre m'a suivi comme ça avec un sachet d'arachide. Mais on ne cherche pas l'argent. Si on cherchait l'argent, les amis, je vais vous dire, je peux parler français et faire des efforts pour ne pas commettre des erreurs en français. Par la grâce de Dieu, je peux aussi prêcher en anglais. So, je peux partir aussi dans les endroits où on parle anglais. Je commence aussi l'église. Mais quand tu es motivé par l'argent, tu peux avoir l'argent et détruire ton ministère. Mais quand tu es motivé par le ministère, tu serviras les pauvres et Dieu prendra soin de toi. Et les efforts dans lesquels j'aimerais maintenant transporter notre église, c'est les efforts d'aller servir les pauvres. Je sais que vous n'avez jamais peut-être su. Là où nous allons servir, c'est là où nous n'attendons pas voir l'argent, mais là où nous pouvons servir les autres. Et nous allons le faire grâce à Dieu. Le droit d'onction ne consiste pas aussi à rechercher les honneurs des hommes à tout prix. Paul dit, toujours dans 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 15, « Pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits. Et ce n'est pas afin de les réclamer à ma faveur que j'ai écrit ainsi, car j'aimerais mieux mourir que de me laisser enlever ces sujets de gloire. Si j'annonce l'évangile, ça c'est le verset 16, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est imposée. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. Amen. Donc vous voyez, un serviteur de Dieu qui a véritablement les intérêts de Dieu ne cherche pas
à tout prix que ce droit soit là. Il peut s'en priver pourvu que l'évangile aille de l'avant. Amen. Donc quand vous voyez quelqu'un qui cherche ça à tout prix pour lui seul, ce n'est pas correct et ce n'est pas bien. Maintenant, c'est là où j'entre dans les droits d'onction. Ce que signifie le droit d'onction. Ah! Là, vous avez aimé quand je dis que ce que ça ne signifie pas. Il faut aussi aimer quand je vais dire ce que ça signifie. D'accord? Les droits d'onction consistent à recevoir les respects et les honneurs. Qu'est-ce que ça veut simplement dire? Il est des devoirs de ceux qui reconnaissent quelqu'un comme un serviteur de Dieu, comme un oint de Dieu, de lui donner les honneurs et les respects. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Waouh! Verset 12. 1 Thessaloniciens 5, verset 12. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous et qui vous dirigent dans le Seigneur, qui vous exhortent. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération. Ayez de la considération. Ayez de l'estime, comme les autres versions le disent. Respectez ceux qui travaillent au milieu de vous. Honorez ceux qui travaillent au milieu de vous. Vous savez, les amis, les respects que l'on doit à un homme de Dieu ou à un serviteur de Dieu ne sont pas des choses négociables. C'est comme ça, il faut le faire. Je vais vous dire que le respect se manifeste ou s'exprime de plusieurs manières. Et aujourd'hui, je vais parler avec vous. Je ne vais pas donner les expressions du respect ou d'honneur que l'on peut rendre à quelqu'un, mais je vais juste vous donner quelques expressions et discuter avec vous un peu. Comment on respecte une personne et comment on doit respecter un homme de Dieu. D'abord, le respect se fait voir dans la manière dont vous l'appelez. La manière dont vous appelez quelqu'un montre comment vous le respectez. Il y a des manières d'appeler quelqu'un qui sont carrément amicales. Il y a des manières d'appeler quelqu'un qui sont carrément des manières d'affection. Et il y a des manières d'appeler les gens qui sont aussi des manières de quoi? D'honneur. Aussi, il y a des manières d'appeler quelqu'un qui sont les manières de mépris. En sa présence ou en son absence. Il y a une manière d'appeler quelqu'un. Vous savez, quand il y a la culture de l'honneur, vous verrez qu'on ne s'appelle pas de n'importe quelle manière. Je regrette que nous commençons à épouser des cultures qui ne sont pas nôtres. Chez nous, dans notre culture, où il y avait la notion du respect, tout grand frère, on l'appelle comment? Tout grand frère, on l'appelle comment? Toute grande sœur, on l'appelle comment? Hein? Yaya. Et c'est des langues. Mais il y a toujours une marque de respect envers l'aîné. En fait, quand vous avez vraiment... Et pourquoi on nous demandait de nous appeler comme ça? C'est parce qu'il y a une marque de respect dans ça. Chez nous, dans la culture de l'honneur, les grands frères, on l'appelle Yaya. Yaya. Est-ce que ça se passe encore aujourd'hui dans les maisons? Je vais vous dire, c'est en train de disparaître. C'est le signe du temps de la fin. C'est l'un des signes du temps de la fin. Le respect, l'honneur va être détruit. Ça va disparaître.
aujourd'hui, par exemple, autrefois, dans les mariages, comment nos mamans appelaient les maris? Hein? Ils les appelaient comment? Oh, dites à haute voix, je sais que vous ne voulez pas ça. Nous sommes à l'ère du modernisme. Comment ils appelaient leur mari? Papa. Pourquoi? Respect. En fait, dès que tu appelles ton mari papa, automatiquement, il y a des choses que tu ne peux plus faire à l'égard. Mais je vais vous dire comment aujourd'hui les femmes préfèrent appeler leur mari. Comment? Bébé. Et vous savez pourquoi ils préfèrent appeler bébé? Mais je vais vous dire pourquoi ils préfèrent appeler bébé. Que je le dise ou bien que je ne le dise pas. Je vais vous poser la question. Quand une femme appelle son mari bébé, est-ce que c'est une appellation d'honneur? Non. Maintenant, mes chères sœurs en Christ, posez-vous la question, quelle est l'appellation que vous donnez à votre mari qui montre le respect? Quand Sarah voulait respecter son mari, il l'appelait comment? Seigneur. Et je te connais toi. Je te connais. Toi, qu'on appelle quelqu'un Seigneur, il veut se prendre pour Dieu. Mais c'est dans la Bible, non? Mon Seigneur. Je ne sais plus dans quel couple où il y a beaucoup de mon Seigneur. On préfère nous appeler bébé. Si c'est encore un peu bien baby. C'est aussi un peu à cause de notre gourmandise. Comme on tête beaucoup. Hein. J'ai rien dit. Bébé. Bébé. Bébé, c'est plus affectif. Mais ça n'a rien d'honneur. Ça n'a rien d'honneur. Et regardez, à cause de ça, les femmes veulent se comporter envers leur mari comme des mamans. Et comme des mamans qui veulent donner des ordres, qui veulent donner des instructions à leur mari, alors qu'il est clairement écrit dans 1 Timothée que la femme ne puisse pas instruire son mari. Oui. Ce n'est pas dans l'église. Aucune femme par marque d'honneur ne peut donner des leçons à son mari. Selon 1 Timothée. Regardez ça dans la Bible. Dans les cercles familiaux, non. Je savais que ça allait être calme. Vous voulez que je lise ça? Non, vous savez. Il faut changer un peu de place. Nous sommes bénis par cette merveilleuse pluie. Est-ce que tout le monde m'entend? Surtout les gens qui sont là-bas derrière. Est-ce que ça va? Ça va bien? Bougez un peu la main comme ça, je me rends compte que ça va. Ok, gloire à Dieu. Respectez la distanciation, s'il vous plaît. Prenez vos Bibles, s'il vous plaît. J'aimerais lire avec vous quelque chose. Parce que, apparemment, je cherche ça, hein, je n'avais pas prévu ça. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à trouver ça? Je ne permets pas à la femme ni de prendre autorité ou enseigner à l'homme. C'est dans 1 Timothée ou 2 Timothée. Je n'avais pas prévu ça. Mais j'aimerais quand même lire ça parce que c'est important. Oh. 1
1 Timothée. Voilà, c'était dans 1 Timothée. Je disais 1 Timothée 2, non? Ah, la tête là fonctionne encore un peu. Lisons ensemble. Oh. Lisons ensemble. Non. Lisons ensemble. Non. Verset 9. Je veux que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, séparent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles séparent des bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier et Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui séduite, s'est rendue coupable de transgression. Amen. Et faites un effort, suivez-moi. Faites un effort. Vous êtes là? Est-ce que vous avez lu? Est-ce que vous avez lu? Là où on parle de Sarah qui a appelé Abraham, mon Seigneur, c'est dans Pierre. Je ne permets pas, vous savez, une église ici, où il a pris ces versets ici pour déformer ça et dire que la femme ne peut pas enseigner dans l'église, ou la femme ne peut pas exhorter. Beaucoup de nos frères, je dis beaucoup de nos frères qui croient au message de Branham et en tout cas qui sont de cette tendance-là, jamais la femme ne doit pas prêcher. Et la femme doit être soumise. Mais les amis, regardez aussi dans beaucoup de leurs mariages, il n'y a pas beaucoup de divorces. Quand la femme est tenue à sa place, il n'y a pas beaucoup de divorces. Je vous dis, ce passage ici n'est pas dans le contexte de l'église, mais dans le contexte du foyer. C'est dans le contexte du foyer où on montre que la femme doit écouter l'instruction avec silence et tout ça. Mais comme nous sommes devenus des bébés, qui doivent recevoir des instructions? Des bébés. Et si vous vous laissez être bébifié, apparemment vous n'aimez pas. Hein? Est-ce que vous êtes toujours là ou bien vous suivez maintenant la pluie? Vous êtes là. Beaucoup. C'est à cause de ça. C'est la manière d'appeler. J'ai l'impression que ça ne vous touche pas. Alors je vous lâche. Est-ce que ça va aller? Essayez un peu d'avancer comme ça. Allez comme ça. Avancez comme ça, il n'y a pas de souci. Là-bas, diminuez un peu la distanciation sociale. Là-bas, diminuez un peu la distanciation pour que... C'est une pluie qui entre de comme ça. Est-ce que ça va maintenant? Donnez-moi un signe, ça va maintenant? Ça va maintenant? Donc on honore par la manière d'appeler quelqu'un. À partir d'aujourd'hui, chères sœurs en Christ, trouvez une appellation qui honore votre mari. Trouvez également une appellation qui honore votre pasteur, qui honore votre responsable et votre conducteur spirituel. Trouvez une expression. Ne l'appelez pas comme vous appelez votre ami. La deuxième manière de montrer l'honneur à quelqu'un, c'est la manière de se tenir devant la personne. Vous ne vous tenez pas de n'importe quelle manière devant n'importe qui. Quand quelqu'un est votre supérieur ou quand vous honorez quelqu'un, vous vous tenez différemment devant cette personne.
Vous ne vous tenez pas de n'importe quelle manière. Non, 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 non. L'autre fois, j'étais en train de parler à certaines personnes ici. Pendant que je prêche, Patrick, donne-moi la chaise. Non, donne-moi la chaise, Gauthier. En plus, tu es bien habillé. Il y a déjà des gens dans l'église. Je préfère les mettre ici pour que tout le monde voie. Il y a déjà les gens à l'église. Vous êtes en train de prêcher. Déjà, il est assis comme ça. Donc, ce sont des personnes, je ne dois même pas intercéder pour qu'ils soient mis même dans le gouvernement. Surtout pas dans des organisations internationales. Il va faire la honte de l'église. Il va aller se tenir comme ça de manière impolie. Discutons, il se tient comme... Oh, la manière de se tenir montre tu viens de quelle famille. La manière dont tu te tiens montre même tu as reçu quelle éducation. Déjà quand on vous parle par une personne qui a l'autorité, vous prenez une position qui montre le sérieux. Ah, pas vrai? Pas vrai? Et on ne peut pas être en train de te parler, toi tu es assis, lui il est debout. S'il est en train de t'enseigner, oui. Mais si, comment tu t'élèves? Ah! Je vais le dire pourquoi c'est difficile pour certains de rendre honneur. Il est très difficile. Tu ne te tiens pas de n'importe... Vous savez, la manière de te tenir devant une personne montre si tu le respectes ou pas. Dès que tu viens... Oh! Wow! On ne se tient pas de n'importe quelle manière. On se lève devant une personne pour qui on a du respect. Et je vais dire quelque chose qui va choquer certaines personnes. Non seulement on se lève devant une personne pour qui on a du respect, mais on se prosterne. Je te vois, je te vois. On fait quoi? On se prosterne. Devant une personne pour qui on a du respect, on se lève et on se prosterne. Les amis, se prosterner devant quelqu'un ne veut pas dire l'adorer. La prosternation, c'est une des expressions de l'adoration. Mais ça dépend. Quand est-ce que ça devient de l'adoration? Quand c'est rendu dans le domaine spirituel. Quand, vous savez, l'honneur, c'est l'affaire de l'âme. L'adoration, c'est l'affaire de l'esprit. On adore en esprit, mais on honore avec l'âme, sa volonté, ses sentiments. Se prosterner devant quelqu'un n'est pas un péché. Ah, c'est choquant, hein? C'est choquant, hein? Est-ce que c'est choquant? Hein? Je vois beaucoup de frères de Joseph qui sont ici. Est-ce qu'il y a des frères de Joseph qui sont ici? Il y a beaucoup de frères de Joseph et même de Jacob qui sont ici. Quand Joseph a eu le rêve et qu'il a expliqué ça, il a dit j'ai vu, et puis les gens, Jacob lui dit, donc faut-il que moi et tes frères, nous venions nous prosterner devant toi? Donc dans la vision, Dieu a montré à Joseph que ses frères et ses parents se prosterneront devant lui. Mais toi je te vois. Toute personne devant qui tu dois te prosterner, c'est la personne que tu vas vendre. C'est la personne que tu vas vendre. Tu ne supportes pas donner l'honneur à quelqu'un. Non, non, c'est la personne à éliminer. Toute personne qui se lève au-dessus de toi, c'est une personne à tuer. Non, en tout cas pour rien au monde, il doit exister. Il ne doit pas, à part Dieu, moi. Non, non, moi je ne me prosterne que devant Dieu et Dieu seul. Il n'y a personne qui soit au-dessus de moi, jamais. Tu es de la race des frères de Joseph. Se prosterner devant quelqu'un, ça a quoi à faire? C'est pour ça que, écoutez, ce que Dieu défend de se prosterner devant, c'est le Dieu. Quand quelqu'un se prend pour Dieu, tu ne te prosternes pas devant.
Et quand quelque chose est une idole, tu ne te prosternes pas. Mais quand quelqu'un est une autorité, tu te prosternes. Écoute, se prosterner commence déjà par le fait de courber la tête. Oui, chef. Et puis tu peux amener ça plus loin. S'agenouiller devant la personne. Ça n'a rien. C'est comme ça que le jour où la femme qui avait perdu son enfant est venue se prosterner devant Élisée. Géasi, le Géasi. Géasi a voulu l'empêcher. Il dit, oh, ne te prosterne pas. Il dit, oh, laisse-la. Ce n'était pas de l'adoration. Ce n'est pas de l'adoration. Se prosterner, ce n'est pas de l'adoration. Ça, c'est l'âme qui s'exprime. L'âme exprime le respect. Mais je sais que c'est difficile pour toi. Je vais te dire pourquoi c'est difficile pour toi. Pourquoi l'honneur est souvent rendu difficile. Attendez, je vais vous donner quelques raisons pour lesquelles l'honneur est rendu difficile. Première raison, c'est que c'est l'ignorance. Beaucoup de gens ne connaissent pas la loi de l'honneur. Beaucoup ne connaissent pas ça. Et comme je le disais, certains confondent l'honneur à l'idolâtrie. Certains confondent l'honneur. C'est terrible. Et la deuxième des choses pour lesquelles l'honneur est rendu difficile, c'est l'orgueil. L'orgueil, vous savez, l'orgueil est souvent difficile. L'orgueil est souvent difficile à honorer. Et d'ailleurs, comme un orgueilleux n'accepte pas qu'il est orgueilleux, donc déjà il n'acceptera même pas qu'il ne donne pas honneur. Mais si tu veux d'abord tester ton orgueil, pose-toi la question, combien de personnes devant qui tu te prosternes? Combien de personnes devant qui tu t'inclines? Et dans n'importe quel domaine, dans n'importe quel aspect où tu ne vois pas les personnes devant qui tu t'inclines, tu es orgueilleux, c'est tout. Parce qu'on a toujours un plus au-dessus de soi. On a toujours quelqu'un qui est au-dessus de soi. Un plus grand au-dessus de soi. Apparemment, vous n'êtes pas là. Hein? À part certains ici qui sont en train de me dire, envoyez, prêche-moi, tout ça. C'est que ça ne me change pas, ça ne me bouge pas. Mais maintenant, vous, est-ce que vous entendez quand même? Dans votre silence et dans votre calme méditatif, vous entendez quand même? Ok. Et j'espère qu'il n'y a pas d'orgueil en vous. Hein? C'est l'orgueil. Je voulais vous lire un passage, c'est très important. La pluie m'aidant, donc le culte ici, je peux prolonger. Si tu as envie de sortir sous la pluie, tu peux partir. Aujourd'hui, je vais utiliser mon onction qui me permet de prêcher 4 heures du temps. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, le verset 10. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns envers les autres. Et par honneur, ils aient des prévenances réciproques. Waouh! Est-ce que quelqu'un est là? Écoutez, beaucoup de gens ne connaissent pas les secrets de l'honneur. D'abord, l'honneur, c'est un commandement pour nous tous. Si vous avez une autre version, je vais vous lire la version français courant. Ayez l'affection les uns pour les autres comme des frères qui s'aiment. Mettez du zèle à vous respecter les uns les autres. Mettez quoi? Du zèle. Au fait, les amis, regardez. Qui pense honnêtement ici, qui pense que les pasteurs les respectent? Les pasteurs les respectent et qu'ils les traitent avec respect. Qui pense ça? Est-ce que vous avez déjà vu que
j'ai manqué à quelqu'un du respect. J'ai fait un effort. J'ai fait un effort. C'est un commandement. Par honneur, nous devons montrer du zèle à nous respecter. Et les amis, si nous commençons à le faire, nous allons bouleverser le monde. Et la meilleure traduction veut dire, par honneur, chercher à être le premier à donner l'honneur aux autres. Chercher à être le premier à honorer les autres. Mais l'orgueil veut qu'on nous honore, pas que nous on honore les autres. Qui est la personne que toi tu honores? Moi je suis fier de vous présenter même mon père spirituel. Je parle de lui, je parle de ceux qui m'ont... Je parle et je les honore. Toi là, quand tu honores quelqu'un, tu parles de lui avec respect. Hein? Toi, tu parles de moi avec respect. Tu parles de qui avec respect? Tu présentes qui avec respect? Mais l'orgueil, oh, vous savez, une autre manière d'être orgueilleux, c'est d'être silencieux. C'est être simplement silencieux. Je vais dire quelque chose et je vais dire une autre chose et je vais m'arrêter là aujourd'hui. Vous savez pourquoi aussi l'honneur est difficile? Ce n'est pas par ignorance, ce n'est pas seulement par orgueil, mais aussi c'est par l'influence satanique. Qui a dit j'honore ceux qui m'honorent? Qui a dit j'honore ceux qui m'honorent? Oh, répondez-moi. J'honore ceux qui m'honorent. Qui a dit j'honore ceux qui m'honorent? Dieu n'a même pas peur d'honorer les hommes. Lui, il est Dieu. Il dit j'honore ceux qui m'honorent. Donc Dieu, lui, n'a pas peur d'honorer quelqu'un. Vous voyez que quand vous avez du mal à honorer les gens, vous n'êtes pas du côté de Dieu, vous êtes du côté de Satan. C'est Satan qui n'aime pas la culture de l'honneur. Quand vous voyez quelqu'un, on parle de l'honneur, il est agité. Ça, ce n'est pas l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu, c'est l'esprit de l'honneur. Vous savez, c'est le diable qui cherche, qui n'aime pas les honneurs. Je vous honore. Attendez, s'il vous plaît. Attendez, s'il vous plaît. Levez-vous, levez-vous. Tout le monde se lève. C'est une instruction. Hein? Moi, votre pasteur, je me prosterne devant vous. Jusqu'à ce que vous allez me dire, levez-vous, pasteur. Je n'ai pas de problème. J'honore ceux qui m'honorent, dit Dieu. Ah, Dieu lui-même, notre créateur, n'a pas de problème de nous honorer, nous les Et toi, tu as le problème d'honorer même la personne qui est au-dessus de toi. Ça, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Ça, c'est le diable. Ça, c'est le diable. C'est le diable. Pourquoi je dois m'arrêter? Quand il est en train de passer, pourquoi je dois me tenir? Quoi? Moi, je me tiens devant toi. Par l'esprit de Dieu, je me tiens. Et toi, maintenant, par quel esprit? Ah! C'est terrible, ça, hein? Écoute, regarde, quand tu as les bons sentiments, quand tu as les bons sentiments de l'esprit de Dieu, tu te sens toujours petit devant les gens. Et tu n'as pas de problème de dire, oh frère, oh ma soeur, oh. Mais lorsque, avec tous les respects que je vous dois, je vous prie de vous asseoir. Excellent. Ça, c'est pas l'esprit de Dieu. Et je vais vous donner maintenant, et c'est par là que je vais m'arrêter aujourd'hui, une autre chose qui rend difficile l'honneur. Ça va vous paraître simple, mais c'est terrible. Ce qui tue l'honneur, qui rend difficile l'honneur, c'est la familiarité. La familiarité. Le fait que vous êtes trop amis avec quelqu'un peut l'amener à vous manquer du respect. Et c'est très dangereux. L'un des grands dangers, c'est d'être l'ami du chef. Si vous êtes ami d'un chef, faites attention. Vous risquez de pécher par le déshonneur.
Et si vous êtes ami de quelqu'un qui est chef, vous ne lui montrez pas du respect, vous détruisez son travail. Parce que vous êtes un exemple pour tous les autres afin qu'ils ne les respectent pas. Est-ce que vous comprenez? Attention, il y a des choses qui sont les choses de l'amitié. Il y a des choses qui sont les choses des rangs et des professions. Votre amitié s'arrête là où il y a l'amitié. Quand ça devient maintenant les choses professionnelles, attention, donnez de l'honneur. Est-ce que quelqu'un aime ce conseil? Vous aimez ça? Une autre familiarité peut être dans la famille. Parce que vous êtes la femme ou le mari de quelqu'un. Vous ne donnez pas l'honneur. Écoutez, le fait d'être épouse d'un pasteur ou de quelqu'un ne veut pas vous qualifier pour lui manquer du respect. Bien au contraire. Dans 2 Rois chapitre 6, on nous parle de Michal. Michal, quand il a vu David en train de danser, il a commencé à rouler par terre. Et j'ai déjà enseigné sur ça. La danse de David, c'était la danse. Donc c'est comme si il se découvrait. Donc en fait, même, vous voyez comme il portait un peu de... Donc ça s'enlevait. Donc encore un peu, on allait voir les choses. Et David faisait des choses. Et la Bible dit que Michal l'a méprisé dans son cœur. Il a méprisé David. Et quand David est venu à la maison, elle a fait des leçons à David. Comment toi, un roi, tu peux faire comme ça? Attention à nos épouses. Hein. Attention à nos épouses. Quand tu fais les remarques en loin, attention. Parce que la Bible dit qu'elle est devenue stérile. C'est un grand danger d'être l'épouse d'un homme de Dieu. Parce qu'il faut faire la part des choses quand c'est ton mari, quand c'est loin. Tu vas parler. Ah, et si c'est Dieu? Et si c'est son histoire avec Dieu? Et il y a des gens qui ont des problèmes comme ça dans leur vie. Des épouses qui ont des problèmes parce qu'elles n'ont pas su honorer leur mari. Attention. La familiarité, ça peut être aussi vis-à-vis de notre frère. C'est mon frère. On dit qu'un jour, Marie et Aaron ont parlé contre Moïse à cause de la femme éthiopienne qu'il a eue. Donc Moïse est allé prendre... Là, je vais revenir sur ça. Attention de toucher l'histoire des femmes d'autrui. Ils ont parlé contre Moïse, Aaron et Marie. Quand ils ont parlé comme ça, j'aimerais qu'on lise ça. Ça, c'est important. J'aimerais qu'on lise ça. Dans Nombre chapitre 12. Pour moi, si j'étais un commentateur de la Bible, j'allais donner le titre de Nombre chapitre 12, conflit interfamilial. Il y a des leçons importantes à lire. J'aimerais que nous puissions lire. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Et il dit, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel l'entendit. Est-ce qu'on dit Moïse l'entendit? L'Éternel, chaque fois que tu parles contre un serviteur de Dieu, Dieu t'entend. Hier, j'étais en train de parler avec un frère. J'allais dire malheureusement, mais je vais dire heureusement pour lui. Il est venu me voir à l'heure où j'ai sorti de la présence de Dieu. Pas j'ai sorti, j'étais dans la présence de Dieu. Et il est venu pour me dire un problème qu'il a eu. Un problème de péché grave qu'il a eu. Et pendant que je descendais des escaliers pour sortir dehors lui parler, Dieu m'a dit de lui dire que s'il a commis cette faute et ce péché qui complique sa vie, je vous dis, ça complique sa vie, terrible.
Je n'ai pas besoin de vous donner des détails. Dieu m'a dit, va, tu lui dis que s'il a commis ces péchés, c'est parce qu'il a parlé mal contre toi. Et il s'est mis à côté des gens qui ont parlé mal contre toi. C'est pour ça qu'il a commis ces péchés graves. Et je suis descendu. Je lui ai dit, ce qui t'est arrivé, un bon enfant, mais parce qu'il a parlé mal contre moi. Dieu m'a dit ça. On dit l'Éternel l'a entendu. Il me dira peut-être pas toujours. Ici, si c'est écrit parce que Moïse l'a appris après. Donc le fait de parler en mal contre un homme de Dieu, ça n'a pas besoin d'être rapporté. Dieu entend. L'Éternel a entendu. Hein? Je l'ai déjà dit. Un jour, j'ai failli verser des larmes ici parce que je suis entré dans les SMS et dans les messages de certains. Ils ont parlé de moi inbox. L'Éternel a entendu. Hein? Et quel était le problème? Est-ce seulement par Dieu, par Moïse seulement que l'Éternel parle? Écoutez les amis, Dieu parle par nous tous. Hein? Dieu parle par... Et toi? Écoutons la suite. Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Nous allons le voir, il y a des choses qui ne dépendent pas de l'attitude de Moïse. Pourquoi on soulève ça? C'est que pour Moïse, ce n'était pas un problème. Que les gens parlent contre lui, ce n'était pas un problème. Mais lui, ce n'était pas un problème. Mais écoutez la suite. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie, allez vous trois à la tente d'assignation. Et ils y allèrent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et il s'éteint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie qui s'avancèrent tous les deux. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Les amis, il y a des degrés de Dieu m'a parlé. Il y a les degrés de Dieu m'a dit. Il y a des degrés. Respecte ça. Dieu parle aussi par toi. Même quand tu vas à la montagne, sans que ton pasteur ne sache. Il t'a parlé. Même quand tu vas en retraite de 44 jours, Dieu t'a parlé. Attention, Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit. Hein? Il dit attention. Et il y a des degrés. Et sois simplement humble. Ne commence pas parce que Dieu t'a dit. Ou bien tu as regardé un verset de la Bible et tu as trouvé révélation ou révélation. Hey! Tout à l'heure, j'étais en train de dire, pendant que le pasteur Ali était en train de donner les sujets de prière, il a donné un sujet de prière. Un sujet de prière pour lequel moi j'ai passé des jours et des jours en train d'étudier. Et c'est seulement hier que j'ai fini par avoir la révélation sur la différence entre Luc et Matthieu, clair dans mon esprit. Matthieu dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous offensent. Luc dit, pardonne-nous nos offenses car nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Résolvez ces problèmes. Car nous pardonnons à ceux qui nous offensent. Et Matthieu dit, comme nous pardonnons à ceux qui nous offensent. C'est après des études de méditation, de prière, que je suis finalement passé là. J'ai passé toute ma journée
Je ne sais même pas si à un moment donné tu entendais, je commençais à dire merci Seigneur. Merci Seigneur. J'étais sur le lit avec mon épouse, je commençais à dire merci Seigneur. C'est à ce moment-là que j'ai fini par avoir la lumière sur ce passage-là. Pardonne-nous nos offenses. Ah! Dieu m'a dit. Mais ce qui m'étonne, ce qui m'intrigue, je vais te dire la vérité. Si Dieu te parle plus que moi, il ne va pas te faire asseoir ici. Il va te donner un meilleur troupeau pour que tu leur donnes mieux. Pourquoi il te laisse ici? Dieu n'est pas un gaspilleur d'énergie et de dons et de talents. Si tu as tellement reçu de Dieu, pourquoi il va te mettre ici? Il doit te mettre là où tu vas libérer et va libérer. Mais ne sois pas ici en train de troubler les troupeaux. Ah! Dieu parle par nous tous. Dieu, oui. J'ai dit Dieu parle par nous tous. Et je vais vous dire, lisez dans votre Bible, vous verrez les prophéties de Marie. Extraordinaires. Mais lisez aussi dans la Bible, vous verrez les prophéties d'Aaron. Et regardez le travail d'Aaron. Quand à un moment donné, on a laissé seulement quelques minutes à Aaron, c'est fini, le veau d'or est arrivé. Il y a des assistants qui doivent rester assistants et ne doivent jamais prendre la première place. Sinon, si tu prends la première place, c'est le veau d'or. Merci à tous ceux qui se sont levés. C'est comme ça. On a laissé seulement à Aaron quelques minutes le veau d'or. Le peuple est venu lui dire, Moïse là est parti. Et si vous voulez connaître un meilleur assistant, regardez l'assistant qui écoute les opinions des gens. Ça, c'est un piètre assistant. Tu vois, le pasteur a toujours dit, mais tu vois maintenant comme tu es là. Hey! Les fabricants de veaux d'or dans l'église. Tu vois, toi tu comprends, les pasteurs ne comprennent pas. Aaron. Mais Dieu parlait par eux. Hein. Dieu parlait par eux. Dieu parlait aussi par eux. Dieu parlait aussi par Aaron. Oui. Mais est-ce que ça veut dire quoi? Ah, je lis la suite. La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux. Et il s'en alla. C'est quoi? Dieu leur a seulement dit, ah! Vous avez parlé comme... Est-ce que vous savez que moi, avec lui, je parle comme ça? Il se met en colère et puis s'en va. Dieu s'en va. Tout ça, ils ont parlé comme ça parce qu'il était leur frère. Hein? Et parce qu'ils avaient reçu les révélations et les dons. Je vois. C'est fini. Moïse maintenant, c'est fini. Dieu parle par nous tous. La nuée se retira du dessus de la tente. Et voici Marie était frappée de lèpre, blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Marie. Et voici, elle avait la lèpre. Hey. Attention à toucher un homme de Dieu. Hein. Alors Aaron dit à Moïse, écoutez maintenant, des grâces, qui? Des grâces, qui? Aaron c'est le grand frère. Maintenant il se retourne devant le petit frère, il dit, des grâces, qui? Je vous ai dit, la manière d'honorer quelqu'un se fait voir par comment? L'appellation. Il dit, des grâces, mon Seigneur, c'est dans la Bible, c'est dans la Bible. Des grâces, mon Seigneur. Ne nous fais pas porter la peine du péché que nous avons commis en insensé. Tala, il y a des péchés qu'on commet en insensé. Il y a un mot lingala qui est bien. Buzoba. Donc, ozo sum kana buzoba. Donc, tu as parlé en insensé. Que Dieu te délivre de ça, que Dieu me délivre de ça. Mais qu'est-ce qu'il dit? Ne nous fais pas porter. Toi, Moïse, en fait, est-ce que c'était Moïse? C'est eux-mêmes qui ont fait. Hein? Mais maintenant, il dit, ne nous fais pas porter. En fait, la destinée maintenant, leur destinée était entre les mains de qui? De Moïse.
Écoutez. Et dont nous nous sommes rendus coupables. Oh, qu'elle ne soit pas comme l'enfant mort-né de la chair et à moitié consumé quand il sort du sein de la mère. Moïse cria à l'Éternel en disant, oh Dieu, je te prie, guéris-la. Si Moïse ne crie pas, Et l'Éternel dit à Moïse, si son père lui avait craché au visage, ne serait-elle pas pendant 7 jours un objet de honte qu'elle soit enfermée 7 jours en dehors du camp, et après quoi elle y sera reçue. Marie fut enfermée 7 jours en dehors du camp, et le peuple ne partit point jusqu'à ce que Marie fût rentrée. Est-ce que vous avez vu que Aaron n'était pas frappé, hein? Mais Aaron n'est pas arrivé à Canaan. Dieu ne châtie pas ses oins de la même manière. Aaron, c'était le souverain sacrificateur. N'attendez pas que Dieu châtie ses oins de la même manière qu'il châtie n'importe qui. Écoutez, je vous dis la vérité, attendez. Quand il y a l'onction sur quelqu'un, attendez. Vous savez que c'est d'abord parce que Aaron avait accepté d'être oint. À cause de ça, il était privé de beaucoup de choses. Donc, de cette manière-là, même les châtier, ça ne doit pas se passer de n'importe quelle manière. Et les peuples, on dit que le peuple n'a pas bougé pendant 7 jours, le temps que Marie soit guérie. Mais si Aaron était frappé, ça veut dire quoi? On n'allait pas faire des sacrifices pendant 7 jours. Donc, attendez, Dieu ne traite pas avec ses serviteurs de la même manière. Donc, c'est vous qui croyez que nous sommes tous égaux. C'est vous qui croyez comme ça, que nous sommes tous égaux. Non, c'est vous qui croyez comme ça. Dieu parle par nous tous, n'est-ce pas? Dieu parle par nous. C'est vous qui croyez comme ça. Même dans la manière de frapper. Mais ce n'est pas parce que Dieu n'a pas frappé Aaron que... il a frappé après. Hein. Ce n'est pas parce qu'on est terre de Dieu que Dieu ne va pas nous frapper. Il frappe et il frappe même plus fort. Mais pas de la même manière. Donc ne pensez pas que parce que vous voyez un pasteur qui a mal agi, que tout va bien, que Dieu ses comptes. Dieu va lui régler ses comptes. Mais Dieu protège son onction. Parce que derrière son onction, il y a des choses. C'est pour cela, les amis, dans la bonne culture, laisse Dieu juger les oins. Laisse-les s'occuper des oins. Laisse-les. Il a dit, toi qui es-tu, toi qui juges les serviteurs d'autrui? Ne juge pas. Laisse-les. Ferme ta bouche. Même si Moïse, heureusement pour moi, je n'ai pas épousé une Éthiopienne. Moi, j'ai épousé une. Hein? Même s'il a épousé une Éthiopienne. Écoutez, en fait, c'est parce qu'il voyait que la femme de Moïse était noire. Noire, vraiment noire. Et ils ont parlé. Même si, écoute, laisse. Même si, laisse. Même si elle est noire. Lui-même, Moïse sait comment ça se passe là-bas. Et puis Moïse, c'est un homme de beaucoup de jeunes. Il est parti comme ça, 40 jours, il revient. Lui-même sait pourquoi il a choisi cette femme-là. Toi, est-ce que toi, tu connais ce qui se passe dedans? Tu connais rien. Ta bouche, c'est moi parler. Tu connais pas les difficultés des hommes de Dieu. Et tu connais même pas qui lui a dit d'épouser cette femme. Tu connais pas. Ce qu'il est en train de faire, tu connais pas. La familiarité va te tuer. Ça va t'amener des lèpres pourries, des maladies. Est-ce que vous savez que quelqu'un peut tomber malade parce que simplement il n'a pas honoré un oint? Tu tombes malade. Et pendant 7 jours, si Moïse n'avait pas prié, il allait mourir. Hein? Il y a des maladies, tu vas commencer à souffrir. Non, tu commences à souffrir, tu ne sais pas pourquoi. La lèpre là, c'est la peau. Hein? Et à l'époque, c'était une maladie incurable. Si Moïse n'avait pas prié, c'était fini pour Marie. Attention à déshonorer les oins. Et laisse. Sois calme. Laisse. Et quel péché a-t-il commis? Épouser une Éthiopienne, est-ce que c'est un péché?
Bon, maintenant, quelle relation y a-t-il entre épouser une Éthiopienne ou bien Dieu parle aussi par nous? C'était peut-être pour dire, si vraiment Moïse avait bien consulté Dieu, il n'allait pas épouser cette femme. Attendez, les amis. Vous qui êtes toujours là en train de scruter, de regarder, le pasteur a dit, le pasteur a fait, le responsable a dit, le responsable a fait. Ah! Après, vous allez encore venir. Priez pour nous. Ça ne va pas à la maison. Je ferme ma Bible. Je vais continuer. Si Dieu me fait la grâce, je vais continuer. Je n'ai donné qu'un point. En quoi consiste le droit d'onction?